Pour comparer des nombres, on va imaginer qu'on a deux enfants qui sont en train de jongler avec des balles. La petite fille a 5 balles et le petit garçon a 7 balles. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La question c'est qui a le plus grand nombre de balles? Alors vous pouvez dire c'est le petit garçon, c'est visible parce que les balles elles sont plus serrées et puis 7 c'est plus grand que 5. Bien, d'accord. Comment est-ce qu'on peut en être certain? Alors j'ai représenté les 5 balles avec 5 petits carrés et les 7 balles avec 7 petits carrés. On peut imaginer que une quantité, c'est comme une longueur. Quand on met 2 bâtons ou 2 tours, on va imaginer qu'on a fait 2 tours avec des cubes. La première a 5 cubes, la deuxième a 7 cubes. Elles sont toutes les deux posées sur la même surface et je vois tout de suite que celle qui a 7 cubes dépasse celle qui en a 5. Donc je peux dire 7 c'est plus grand que 5. Je peux aussi relier un élément d'un groupe à un élément de l'autre groupe. Donc par exemple, ces deux-là ensemble. Ces deux-là ensemble. Ces deux-là ensemble. Pour l'instant, on en a autant. Ces deux-là ensemble. Ces deux-là ensemble. Et là, je vois que ces deux-là, je ne vais pas pouvoir les relier à ce groupe-là parce que je n'en ai plus assez. Donc, je vois tout de suite que là, j'en ai moins que de ce côté-là. Là, il va m'en rester qui n'ont pas été utilisés, donc j'en ai plus. Donc 7, c'est toujours plus que 5. Une troisième possibilité, c'est d'utiliser la suite numérique. On voit bien que le 5 est ici, le 7 est là, et comme on va du plus petit au plus grand, on passe d'abord sur le 5, donc le 5 est plus petit que le 7. Et le 7 est évidemment plus grand que le 5. Les mathématiques, c'est un langage. Donc en français, par exemple, on va dire que 5 est plus petit que 7 est plus grand que 5. On peut l'écrire en écrivant des mots pour faire une phrase. Mais en mathématiques, on va utiliser juste un symbole, un signe, qui va nous le dire tout de suite. On n'aura pas besoin de faire une grande phrase. On saura tout de suite que si on écrit ce signe-là entre deux nombres, on pourra le lire est plus petit que, est plus grand que, voire est égal à. Ça ressemble un petit peu, imaginez une mâchoire de crocodile. Plus l'animal qu'il va avaler est grand, et plus la mâchoire va s'ouvrir en grand. Donc, par exemple, si on veut manger les 5, on va ouvrir comme ça. Si on veut manger les 7, on va ouvrir comme ça. Alors évidemment, vous allez me dire, ça s'ouvre d'un côté ou de l'autre, la mâchoire du crocodile est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Par contre, si on avait la même quantité, ça s'ouvre de la même manière des deux côtés. Donc, ici, si on doit comparer le nombre 5 et le nombre 7, on sait que le nombre 7 est plus grand que le nombre 5, que le nombre 5 est plus petit que le nombre 7, donc on va ouvrir moins du côté du 5 que du côté du 7. Résultat, la mâchoire du crocodile, en fait, elle va rester fermée du côté du 5 et elle va s'ouvrir en grand du côté du 7. Ça nous fait donc un signe comme ça, qui ressemble à un V couché. Et donc, on va l'écrire avec 2 traits en biais. La partie la plus grande ouverte se trouve du côté du grand nombre. La partie qui est fermée se trouve du côté du petit nombre. On pourrait imaginer que, voilà, de ce côté-là, de toute façon, on ne peut mettre qu'un petit bonhomme. Alors que là, on peut mettre un immense géant qui est beaucoup plus grand. Donc, quand on lit ce signe-là, on lit plus petit que. 5 est plus petit que 7. Maintenant, je fais l'inverse. J'ai mis le 7 à gauche, le 5 à droite. De la même manière, la gueule du crocodile va toujours s'ouvrir du côté du 7. Donc, cette fois-ci, on va l'ouvrir en faisant le symbole inverse. Plus grand que, puisque de ce côté-là, c'est plus grand que de ce côté-là. Pourquoi est-ce que je l'ai déplacé? Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas lire dans l'autre sens? Parce que même si c'est un langage mathématique, on lit toujours dans le sens de gauche à droite. Donc, le 7 est plus grand que le 5
Et si je veux dire le 5 est plus petit que le 7, il faut que je mette le 5 de ce côté-là. Si je l'écris, je vais donc mettre le 5 ici, le 7 là. Je sais que le 5 est plus petit que le 7, donc je vais fermer du côté du 5, ouvrir du côté du 7, et je peux lire 5 est plus petit que 7, ou 5 est inférieur à 7. À l'inverse, si je mets le 7 de ce côté-là et le 5 à droite, le 5 étant plus petit que le 7, toujours, j'ouvre plus grand du côté du 7, je ferme du côté du 5 et je lis 7 est plus grand que 5 ou 7 est supérieur à 5. Maintenant, on va imaginer que tout en jouant, le garçon envoie une balle à la petite fille. Voilà. Si on devait maintenant comparer pour savoir qui a le plus de balles, il va falloir recompter. Donc la petite fille, elle a 1, 2, 3, 4, 5, 6 balles. Le garçon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 balles. Donc ils ont 6 balles tous les deux. Comme tout à l'heure, j'ai représenté les 6 balles en petits carrés, 6 carrés de chaque côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je me rends compte quand je les pose sur la même ligne que les deux quantités sont identiques, puisque j'ai le même nombre, 6 d'un côté, 6 de l'autre. Je peux le vérifier en reliant chaque carré d'un côté à un carré de l'autre côté. Et je vois bien ici que je n'ai pas de carré qui reste tout seul, donc il y a bien la même quantité de chaque côté. Alors quel signe est-ce que je dois faire pour montrer que j'ai la même quantité de chaque côté? Tout simplement, le crocodile va ouvrir sa gueule exactement de la même manière d'un côté et de l'autre. Donc il va l'ouvrir assez grand pour pouvoir attraper le bas et assez grand pour pouvoir attraper le haut. C'est-à-dire que là, je vais avoir deux traits qui vont avoir exactement le même écartement. Alors, en général, on ne les écrit pas comme ça, hein, sauf quand on veut faire avec des quantités réelles en dessous. Le symbole, il va s'écrire juste avec deux traits comme ça, assez serrés, qu'on appelle égal. Et donc, on va pouvoir écrire que 6 est égal à 6. Ou encore 6 égale 6. Soit on dit 6 est égal à 6, soit on dit 6 égale 6. Mais jamais 6 est égal 6 ou 6 égale à 6. Ça marche pas. C'est vraiment 6 est égal à 6 ou alors 6 égale 6.